Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre d'Ésaïe, le premier livre des grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous en sommes au chapitre 50. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci Youssef. beaucoup, frère Riyad. Et bienvenue à nos invités, honorés de vous recevoir. Je vous encourage à ouvrir votre Bible au chapitre 50, et si vous avez des questions ou des demandes, envoyez-les nous. Nous essaierons de répondre à vos questions. Nous commencerons l'étude dans quelques instants. Bienvenue, frère Vous Youssef. de même, frère Riyad. Frère Youssef, donnez-nous une idée du sujet du chapitre 50 et de ses parties ainsi que de ses idées principales. Le chapitre 50 nous parle du troisième poème du serviteur Jéhovah. Nous avons appris que le deuxième livre du livre d'Ésaïe contient 4 poèmes. Nous avons déjà étudié le poème au chapitre 42 et le poème au chapitre 49. Et le poème du chapitre 50 que nous allons étudier aujourd'hui est le troisième poème. Et enfin, la fin du chapitre 52 et tout le chapitre 53 constituent le 4e poème. Celui-ci est le troisième poème. Et ce poème est divisé en 3 parties également. Comme nous le trouvons dans la Bible sainte, du verset 1 au verset 3, c'est une partie. Ensuite, du verset 4 jusqu'au verset 9, une deuxième partie. Et enfin, la fin du chapitre, une troisième partie. La première partie, les versets 1 jusqu'à 3, nous pouvons lui donner le titre « Un peuple méchant et un Dieu puissant ». Et ici, en celui qui parle, nous pouvons voir ou discerner la voix du Père. Et du verset 4 jusqu'au verset 9, nous l'intitulons « Le serviteur, ses souffrances et son assistance ». Et ici, nous voyons et discernons la voix du Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, au verset 10 et au verset 11, nous voyons la lumière de la direction et le feu de la rébellion. Et là, nous pouvons discerner la voix du Saint-Esprit. Alors le Père et le Fils et le Saint-Esprit s'expriment dans ce chapitre-là. Et le sujet de leur discours est la nation qui a rejeté le Christ et les bénédictions de tous ceux qui acceptent cette personne glorieuse. Vous avez dit dans cette division que les versets 1 à 3 parlent du serviteur de Jéhovah dans sa divinité et son humanité. Oui. Comment les versets 1 à 3 nous révèlent-ils la divinité du Fils et son humanité? La divinité du Christ est très claire. Quand il dit par exemple « Mon bras serait-il trop court pour vous libérer? N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer? Par une simple menace, je mets la mer à sec, je change les fleuves en désert. » À qui s'appliquent toutes ces paroles? Qui peut assécher la mer par une simple menace? La divinité. Existe-t-il un homme qui crie et la mer s'assèche? Il n'existe pas. Mais si Dieu faisait cela, la mer s'assécherait bien sûr. Cela s'est-il manifesté en Christ lorsqu'il était sur la terre? Oui, c'est lorsqu'il menaça le vent et il y eut un grand calme. Mais en même temps, il parle ici de lui-même en tant qu'homme. Lorsqu'il dit « Je suis venu et j'ai appelé », et nous entrevoyons des lueurs de ses souffrances dans ces versets-là. Alors donc nous voyons la divinité et l'humanité du Christ, ou comme je l'ai dit, un peuple méchant et un Dieu puissant. Parfait. Donc la divinité et l'humanité du Christ sont apparues. Oui. Mais ce passage commence comme suit au verset 1. « Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai renvoyé votre mère, ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? » Quelle est l'histoire de la lettre de divorce et du divorce de leur mère? Pourquoi parle-t-il de cette histoire de divorce et de lettre de divorce? Eh bien, peut-être pensait-il que Dieu avait divorcé de la nation, parce que dans l'Ancien Testament, il était possible de divorcer, et si le divorce avait lieu, la loi leur ordonnait de donner une lettre de divorce. Et à propos de cela, si un homme donnait à sa femme une lettre de divorce, il ne pouvait ensuite, sous aucun prétexte, reprendre sa femme une deuxième fois. Le mariage aux yeux de Dieu n'est pas un jeu. Nous nous marions et nous divorçons
nous nous remarions, puis nous divorçons et nous nous remarions, c'est tout à fait inacceptable pour Dieu et c'est pourquoi dans la loi, lorsqu'un homme divorçait sa femme, il lui donnait une lettre de divorce et pouvait épouser n'importe quelle femme dans le monde sauf celle dont il avait divorcé parce que Dieu veut dire que le mariage n'est pas un jeu. Et parce que Dieu voulait s'unir à cette nation dans le futur, il ne lui a pas donné de lettre de divorce. C'est pourquoi nous lisons au verset 1 « Où est la lettre de divorce de votre mère ?» comme si le Seigneur parlait. « Ai-je divorcé d'elle et lui ai-je donné une lettre de divorce? Montrez-moi. » Mais ensuite, à la fin de ce même verset, quand il dit « C'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus et c'est à cause de vos transgressions que votre mère a été renvoyée. » Quand j'ai consulté l'hébreu, j'ai découvert que ce mot est différent de celui-là. Et la plupart des traductions ne disent pas « Votre mère a été divorcée », mais « Votre mère a été renvoyée. » Renvoyée de chez elle. Elle a quitté la maison parce que Dieu l'a renvoyée de chez elle. Mais lui a-t-il donné une lettre de divorce? S'il lui avait donné une lettre de divorce, il lui aurait été impossible de la reprendre. Ça aurait été irrévocable, mais il voulait la reprendre, après l'enlèvement de l'Église. En fait, la précision des Écritures nous ouvre C'est vrai. Des questions. Oui. Quand il dit ensuite au verset 2 « Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu ?» De quelle étape de la vie du Christ en tant que serviteur parle-t-il? Eh bien, il est sûr qu'il ne parle pas ici de Dieu par les paroles des prophètes, ou parlant par les prophètes, mais il parle de la plénitude du temps. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, et ici c'est comme si le Christ disait « Pourquoi suis-je venu dans la plénitude du temps ?» Et il n'y a aucun homme qui m'a accueilli. Et nous savons qu'à la naissance du Christ, il n'y avait que quelques pauvres bergers, des bergers qui faisaient paître leurs moutons près des collines de Bethléem. Mais où était la nation ? Où était la nation lorsque les grands prêtres méchants apprirent par les mages que le roi des Juifs était né? Hérode le sanguinaire voulait le tuer, et il mentit aux mages en disant « Dites-moi où il est afin que j'aille l'adorer. » Mais où étaient les hommes de la nation qui devaient adorer le grand roi qui était venu? Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Pas seulement il est venu, mais il a aussi appelé. Et l'appel le plus merveilleux était dans la synagogue de Nazareth, quand il a ouvert ce même livre d'Ésaïe que nous étudions, Ésaïe 61, et a dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. » Non seulement ils n'ont pas accepté ces paroles, mais dans le chapitre 4 de l'Évangile de Luc, ils ont voulu précipiter le Christ du haut de la montagne sur laquelle leur ville était construite. Mais le Christ est passé au milieu d'eux. C'est le summum du rejet et la férocité du rejet dès la venue du Christ. Verset 4 et suivant. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé. Je n'ai pas reculé, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. » Après l'image majestueuse des versets précédents, celui qui, par une simple menace, met la mer à sec, qui change les fleuves en désert, il nous donne l'image simple du serviteur souffrant et méprisé de Jéhovah. Parlez-nous-en, frère Youssef. Eh bien, dans ce chapitre, nous voyons le serviteur obéissant et les bénédictions de son obéissance. Les versets que vous venez de lire, le serviteur obéissant. Et à la fin du chapitre, dans les versets 10 et 11, nous verrons les bénédictions de l'obéissance et de cet obéissant. Quand le Christ est venu sur terre, il était l'opposé du premier homme. En fait, le premier homme n'avait qu'un seul commandement, et facile. Et pourtant, il a désobéi à Dieu et a été chassé du paradis. Le serviteur, le second homme, ou bien le serviteur parfait, qui est le Seigneur Jésus-Christ, a dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. En vérité, il est le grand maître, mais ici il dit « Il m'a donné le langage des disciples ». Quand il est venu dans le monde, il n'est pas venu en tant que législateur et souverain suprême, mais il est venu en tant que serviteur obéissant qui écoute la voix de son Père. Un jour il dit « Je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » C'est dans Jean chapitre 12. Il est venu sans programme particulier, mais il est venu pour dire au Père chaque matin « Que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Il m'a donné le langage des disciples. Matin après matin, il réveille pour que j'écoute, comme le font des disciples. C'est-à-dire l'obéissance était la nourriture du Christ. Ma nourriture
et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire. C'est magnifique quand il dit le langage des disciples. Le disciple se concentre toujours sur l'oreille lorsqu'il apprend, et l'enseignant se concentre sur la langue lorsqu'il enseigne. Mais lui avait le langage des disciples. Son enseignement venait de Dieu. C'est vrai. Et en même temps, il transmettait l'enseignement par l'expérience car il était le disciple Oui. expérimenté. Oui. Nous allons regarder un reportage puis prendre une question des invités. Ce serviteur unique avait une oreille ouverte, une langue habile et un visage dur, mais il avait aussi un corps défiguré par les marques des coups et de l'arrachage. Et il a donné de son plein gré. J'ai présenté. Il a présenté sans limite mon dos, mes joues et mon visage, et a enduré des souffrances indicibles. On lui a arraché les poils du visage, puis on l'a couvert de crachats, et il a poursuivi son chemin avec détermination. J'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Une question au verset 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Que veut dire m'a ouvert l'oreille? Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Que signifie m'a ouvert l'oreille au verset 5? Il serait bon de comparer ce verset-là à deux autres chapitres de la Bible sainte. Exode chapitre 21, l'esclave hébreu dont l'oreille est percée avec un poinçon. S'il dit à la fin des 6 années, J'aime il dit, mon maître. J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le fera approcher de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. C'est dans Exode 21. Et dans le psaume 40, il dit, tu m'as ouvert les oreilles. C'est dans le psaume 40. Ici, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé. En fait, les trois ne parlent pas de la même chose. Mais permettez-moi de les classer comme suit. Le psaume 40 est le premier. Ensuite, Ésaïe 50, numéro 2. Ensuite, Exode 21. Exode 21. Et je vois dans le psaume 40 l'ordre éternel. Tu m'as ouvert les oreilles. Alors j'ai dit, me voici, je viens, car tu m'as donné un ordre depuis l'éternité. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire. Alors l'ordre éternel a été accompli par le Christ lorsqu'il est venu. Ici, quand il est venu, l'obéissance quotidienne. Si dans le premier nous trouvons l'ordre éternel, ici nous trouvons l'obéissance quotidienne. Dans le livre de l'Exode, chapitre 21, nous voyons les marques éternelles. Quand il lui percera l'oreille, il le servira pour toujours. Et quand nous irons au ciel, à ce moment-là, nous verrons les marques de l'amour dans le Christ, et nous l'aimerons, et à chaque fois que nous le verrons, nous dirons que ses souffrances étaient pour moi, tout comme la femme et les enfants aperçoivent l'oreille qui est percée de son mari ou de leur père, et l'aime davantage. Il aurait pu nous quitter, se passer de nous et nous abandonner, mais il nous a aimés, et a accepté d'être esclave pour nous pour toujours. Nous voyons donc dans ces versets ici l'obéissance quotidienne. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. Et quand il m'a ouvert l'oreille, je ne me suis pas rebellé. Et bien sûr, ces trois idées parlent d'obéissance, qu'il s'agisse de l'acceptation de la mission depuis l'éternité, de sa venue dans la chair, de son obéissance quotidienne ou de son passage à la croix. Cela parle de sa venue à nous dans la chair. C'est juste. Il a obéi dans la chair, ce qui est traduit Tu dans m'as l'Épître formé. aux Hébreux par C'est « Tu vrai. m'as formé un corps ». Sa venue dans la chair est le même mot qu'il m'a ouvert l'oreille. La suite du verset, frère Youssef, « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Les souffrances du serviteur de Jéhovah aux mains des hommes sur le chemin de l'obéissance également. Que voyez-vous là ?» Eh bien, nous rappelons aux téléspectateurs que Ésaïe 42 parle des perfections du serviteur dans 7 ne pas. Ne pas, 7 fois dans Ésaïe chapitre 42. Ici, nous trouvons je n'ai pas, 3 fois. Et je peux les citer comme suit. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellé quand j'ai reçu la mission. Je ne me suis pas rebellé. Et il ajoute, je n'ai pas reculé. Lorsque j'ai commencé la mission et j'ai trouvé que le chemin était coûteux, que le chemin était épineux et douloureux, je n'ai pas reculé. Ensuite, lorsque je me suis lancé dans la mission et que j'ai subi l'humiliation et les insultes des humains, il dit ceci, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Donc au début, lorsqu'il a commencé sa mission, il ne s'est pas rebellé
Et quand il s'y est lancé et a trouvé la tâche difficile, il n'a pas reculé. Et lorsque il a beaucoup trop enduré, il n'a pas caché son visage aux insultes et aux crachats. Et nous savons très bien, lorsque nous lisons le procès du Christ, que cela s'est accompli littéralement. C'est vrai. En effet, le Christ a été sévèrement fouetté. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Et en plus de cela, on a beaucoup craché sur le visage noble du Christ pendant le procès. Lisez Matthieu chapitre 26 et chapitre 27. Que ce soit de la part des Juifs, du Sanhédrin ou de la part des soldats de Pilate, ils lui ont craché dessus. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Dans votre division de ce chapitre, vous avez dit de 1 à 3 le serviteur de Jéhovah dans sa divinité et son humanité, de 4 à 9 dans ses souffrances et son assistance. Il est clair que les souffrances ont commencé des versets 4 à 5 et 6, puis à partir du verset 7. Nous voulons savoir à quoi ressemblait l'assistance. D'où venait son assistance? Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Au jardin de Gethsémane, il a prié pour éloigner de lui cette coupe, mais un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Le Seigneur l'Éternel est venu à son aide. Voilà pourquoi il a rendu son visage dur comme une pierre. Nous savons que l'apôtre Pierre a beaucoup hésité, et nous savons que tous les disciples se sont enfouis. Mais le Christ a rendu son visage dur comme une pierre, et il savait qu'il ne serait pas couvert de honte. Ensuite il dit « Celui qui me déclare juste est proche », c'est-à-dire qu'au bout de très peu de temps, ma justice sera révélée. C'est ce dont il est dit dans la première épître à Timothée, chapitre 3, verset 16, « Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit. » Le troisième jour, quand les maris sont allés ensevelir le Christ, l'ange leur dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Dieu l'a ressuscité. » Et que signifie Dieu a ressuscité le Christ? Il l'a justifié. Il l'a justifié. Il était donc justifié par l'Esprit. C'est pourquoi il dit « Celui qui me déclare juste est proche. » C'est-à-dire que le vendredi soir, il a été enterré, et tout le samedi dans le tombeau, et le dimanche très tôt, il est ressuscité. C'est pourquoi celui qui me déclare juste est proche. Et nous savons que tout comme il l'a justifié par la résurrection, il l'a glorifié par l'ascension. Et il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 31, « Maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même, et il la révélera très bientôt quand il l'a ressuscité, quand il l'a fait monter et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Après que Dieu ait décidé de le justifier par la résurrection, qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. C'est le Seigneur l'Éternel qui viendra à mon aide. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux comme un habit dévoré par la teigne. Personne ne peut renverser les desseins de Dieu concernant le Christ. Il l'a ressuscité, il l'a glorifié. Un jour, chacun pliera le genou au nom de Jésus. Et en fait, nous y avons notre part. Comme lorsqu'il dit par exemple dans Romains chapitre 8, « Qui les condamnera ?» Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, lorsque Satan me surprend en faute, et il en trouvera facilement beaucoup, je lui dis « Va, défier Dieu si tu oses, ne viens pas à moi, va lui parler. » C'est comme si le Christ disait que celui qui accuse vienne à moi. Que veux-tu de Joseph ? Eh bien, il mérite la mort. Je suis mort à sa place. Et c'est pourquoi quiconque a une accusation ne doit pas venir à moi. Je lui dis, va vers le substitut qui est mort pour moi il y a 2000 ans. À ce moment-là, ses accusations tomberont et ses arguments seront invalidés à jamais. Parfait. Prenons une question des invités. Au verset 11, il est écrit « Quant à vous tous qui allumez un feu », que signifie qui allumez un feu? Question de John sur le verset 11. « Quant à vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de flèches incendiaires, allez dans la flamme de votre feu, et au milieu des flèches que vous avez enflammées, c'est ma main qui vous réserve ce sort. Vous vous coucherez dans la souffrance. » Que signifient ces mots dans la dernière partie de ce chapitre que vous avez intitulé « La lumière de la direction ou du soutien et le feu de la rébellion ». Oui, il y a des gens qui s'appuieront sur le Seigneur dans le verset 10. Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur, le serviteur qui a obéi, est parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ces gens-là peuvent marcher dans les ténèbres, et en particulier le reste pieux en période de détresse. Nous aussi, nous marchons très souvent dans les ténèbres, c'est-à-dire que notre chemin n'est pas toujours facile, et très souvent les ténèbres sont synonymes de confusion, parfois nous sommes très confus. Mais il nous dit ici, quelqu'un
marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu, c'est-à-dire si votre situation est confuse, allez dans votre chambre, fermez la porte et priez. Vous avez un Dieu sur lequel vous pouvez compter et vous appuyer dans vos difficultés. Mais les malheureux qui se sont détournés du Christ en cette période de grande tribulation marcheront derrière le prétendu prophète et la bête. Alors ceux qui marchent derrière le prétendu prophète et derrière la bête sont ceux qui allument un feu et sont armés de flèches incendiaires, c'est-à-dire qu'ils allument des flèches incendiaires pour marcher. Quelles sont ces flèches incendiaires à la lumière desquelles vous marchez? Allez dans la flamme de votre feu et au milieu des flèches que vous avez enflammées. Ces flèches incendiaires et ce feu qui vont vous brûler parce que vous vous êtes appuyé sur le prétendu prophète et sur la bête, et que vous ne vous appuyez plus sur le rocher dont les œuvres sont parfaites. Heureux tous ceux qui s'appuient sur le Christ. Il est dit dans le psaume 31, « Et tous ceux qui cherchent refuge en lui échapperont à la condamnation. Et malheureux tous ceux qui s'appuient sur la lumière du feu ou des flèches incendiaires, car ils se coucheront dans la souffrance. Et c'est ma main qui vous réserve ce Ceux sort. » qui recherchent leur propre justice. Exactement. Chacun se contente de sa propre justice ou recherche tout ce qui le rend indépendant de Dieu et de l'œuvre du Christ. C'est répandu aujourd'hui, frère Youssef. Beaucoup de gens veulent se rapprocher de Dieu, non pas par le sacrifice ou par la justice de Dieu offerte par la foi en la personne du Christ, Ce sont ceux qui allument un feu et qui sont armés de flèches incendiaires. mais devant le souffle de la colère de Dieu, ce feu sera éteint, il ne Oui, bien continuera pas avec Il les eux. brûlera. Et il les brûlera. Je vous remercie, nous le sommes Seigneur arrivés vous à la bénisse. fin de l'épisode, revoyons-le avec nos invités. Au verset 1, Dieu dit « Où est la lettre de divorce de votre mère ?» Que voulait-il dire par lettre de divorce? Dans l'Ancien Testament, il était possible de divorcer, mais à condition que l'homme donne à sa femme une lettre de divorce. Et dans ce cas, la femme ne peut pas retourner chez son mari. Mais dans ce cas, au chapitre 50, nous voyons que le Seigneur entend par là une séparation et non un divorce, et qu'il a l'intention de revenir à la nation. Il est donc impossible qu'il y ait une lettre de divorce. Il ne leur donne pas de lettre de divorce parce qu'il a l'intention de revenir à la nation. Oui, et bien dans Deutéronome 24, nous trouvons que lorsqu'un homme divorce et donne une lettre de divorce, il n'est capable en aucun cas de retourner à sa femme. Deutéronome 24. Parfait. Dans les versets 1 à 3, nous avons discuté de la divinité du Christ et de l'humanité du Christ. Quelqu'un peut-il nous rappeler comment la divinité et l'humanité du Christ apparaissent dans ce passage? La divinité du Christ est clairement exprimée au verset 2. Par une simple menace, je mets la mer à sec. Sa divinité est clairement expliquée ayant autorité sur la mer. C'est démontré quand il est venu sur la terre et par sa parole a calmé la mer. Parfait. L'humanité du Christ est clairement expliquée lorsqu'il dit « Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Et cela s'est produit lorsque le Christ est venu sur terre et a appelé, mais personne n'a répondu à son appel. » Parfait. Merci. Frère Youssef? Oui, parfait. Parfait. Merci Seigneur. Le Seigneur dit ici, en tant que serviteur de Jéhovah, « Le Seigneur m'a ouvert l'oreille ». Nous voulons savoir ce que cela signifie et où cela apparaît-il ailleurs dans la Bible. Il apparaît 3 fois. La première fois dans le psaume 40, et nous voyons que cela implique l'obéissance. Quand cela apparaît dans le psaume 40, cela nous donne une idée de son obéissance dans l'éternité, lorsqu'il a accepté l'ordre de Dieu et lui a obéi. Dans Ésaïe 50, son obéissance lorsqu'il était dans la chair, dans ses interactions avec Dieu. Lorsqu'il dit qu'il lui a ouvert l'oreille, il réveille, oui, matin après matin, il réveille son oreille, quotidiennement. La troisième fois, nous le trouvons dans Exode 21, et cela est lié au fait que lorsque nous irons au ciel, nous le verrons là avec les marques de la croix qui étaient présentes tout Le au long signe de de son ministère, l'obéissance. Parfait. en signe d'obéissance. Cela apparaît dans Exode 21 et l'esclave hébreu, et ce sont là les bénédictions éternelles résultant de l'obéissance. Parfait. Qu'en pensez-vous, frère Youssef? Très bien. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous garde. bénisse.
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.